Bonjour, arrivé en première, vous avez des lacunes abyssales au niveau de la loi d'Ohm, des représentations et puis de la dénomination de l'intensité, de la tension, ainsi de suite. Donc là, je vais faire un petit topo assez rapide. Donc la première chose, c'est le dipôle. Le dipôle, vous en connaissez qu'un pour le moment, normalement, c'est la résistance. Donc la résistance, c'est quoi? Ben, c'est un dipôle parce qu'il a deux pôles, une entrée et une sortie. Donc là, moi, ce fil-là, c'est le fil d'entrée, d'accord? Donc je vais appeler celui-là entrée. Donc le point E, c'est l'entrée. Et bien évidemment, le point de sortie, je vais l'appeler S. Je la nomme tout de suite, je vais appeler la résistance. Attention, ce dipôle, tout seul, il sert à rien. C'est un dipôle non actif, il est passif. Donc il va falloir lui appliquer une tension. Donc une tension avec quoi? Ben, avec un générateur. Donc moi, je prends mon générateur ici, je décide moi de le mettre dans un circuit. Et là, à cette fois-ci, moi, je peux donc appliquer une tension. La tension de qui? Ben, de ce générateur. Je vais appliquer cette tension aux bornes de ce dipôle. Donc, la représentation, alors, pour mesurer une tension, normalement en élec, on prend un voltmètre. Voilà, ça c'est le voltmètre, et on vient mesurer entre les deux points. Notez que la tension du générateur est égale à la tension de la résistance ici, puisque c'est les mêmes points ici. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais notifier cette tension aux bornes de cette résistance avec une représentation physique qui est le vecteur. Et ce vecteur, je vais donc mettre, voilà, comme on est en électricité, la tension, le point haut, il est toujours représenté par la flèche. Donc le potentiel le plus haut, il est sur ce point-là, d'accord? Et le potentiel le plus bas, il est ici. Donc maintenant, je vais appeler cette tension, c'est une différence de potentiel, U. U quoi? Ben, E, S. Donc voilà. C'est égal à quoi? Eh bien, au potentiel du point E moins le potentiel du point S. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué une tension, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir naissance d'un courant. Et ce courant, il va traverser cette résistance de part en part. Mais dans quel sens? Eh bien, il va toujours du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Je peux le dessiner ici ou bien ici. Ça m'est égal. Alors moi, je vais le dessiner ici. Attention, je le mets bien dans ce sens-là. Donc mon courant, voilà, que je vais appeler I, il passe par E et il sort par S, et ainsi de suite, via le générateur. Donc ici, si je prends mon générateur, eh bien, le courant, il est là, hein, est-ce que vous comprenez? Donc il fait ça, il tourne, ça tourne, ça tourne, comme une chaîne de vélo. Donc cette différence de potentiel, elle est aux bornes de quoi? Ben, de la résistance. Ben, je peux l'appeler, on peut donner un autre nom, par exemple U, R. La tension aux bornes de la résistance est égale à la différence de potentiel entre le point E et le point S, et c'est bien VE moins VS. Ok, ça tourne. Et de manière générique, c'est-à-dire au global, UR, on va l'appeler aussi U. D'accord? On sait qu'on parle de la tension aux bornes de cette résistance. Voilà les trois manières de noter. Donc U égale UR est égal à UES est égal à VE moins VS. Donc première cible, c'est celle-là. Donc je vais faire un petit cercle là, à la main, à main levée, j'ai pas le temps de... Voilà. Donc voilà. Donc dans le deuxième cercle, le cercle rouge, je vais expliciter, entre guillemets, ce que représente U. Donc voilà, je vais le mettre ici. Là, je mets des pointillés parce que dans ce cercle rouge, je vais mettre ici les différentes formules, entre guillemets, et puis là, les unités. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, je sais que U est égal à UES. Je reprends. Je sais que U est égal à UR, est égal à UES, est égal à VE moins VS. Ce que je peux dire, en prenant le repère générique, hein, quand je dis générique, tout le monde prend ce repère U, mais attention, c'est bien la tension en borne de la résistance qu'il faut comprendre. Hein. Donc, je vais appeler ça U, est égal à quoi? Eh bien, à VE moins VS. Et il y a un monsieur qui s'appelle Homme qui a dit, attention, maintenant que j'ai appliqué une tension aux bornes d'une résistance et que cette tension c'est VE moins VS, je peux dire que cette tension U, elle est égale ici à quoi? Eh bien à R, la résistance. Alors, en France, on appelle une résistance et l'unité, enfin la valeur de cette résistance, une résistance. On est bidon. Normalement, une résistance, ça s'appelle un réacteur. Et on parle de la résistance du réacteur. Le réacteur, on le note R, et la résistance de ce réacteur, on va le noter en ohm. Donc ici, ça sera U égale quoi? À R. R fois quoi? Ben, fois I. Alors pourquoi I? Ben parce qu'il est traversé par I. Donc on a R et I. Donc là, en jouant avec R et I, on fait un mélange, puisqu'on fait un produit ici, et bien on obtient U.
U égale RI. Donc la tension ici, VE est égal à U est égal à VE moins VS, ça marche pour tous les points d'un circuit quelconque. Hein. Vous prenez un voltmètre, vous pouvez le mettre entre deux points. Et il s'avère que cette tension aux bornes d'une résistance, j'ai bien dit aux bornes d'une résistance, est égale à R fois I. Donc la tension aux bornes d'une résistance est égale à cette résistance multipliée par le courant qui traverse. D'accord? Donc je vais la noter en jaune ici. Enfin, je la surligne en jaune. Voilà, c'est un jaune fatigué. Donc ici, je vais mettre les unités. Donc U, je sais que c'est la différence de potentiel. Elle se note. Alors je mets, attention, c'est pas égal. Hein, je donne l'unité. U, c'est le volt. D'accord? Volt. D'accord? Maintenant, U égale quoi? Ben, VE. Ben, pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une différence entre deux entités ayant la même unité. Donc si ici j'ai des volts, conclusion ça c'est des volts, VE des volts et VS ce sont des volts. Donc VE est en volts et VS aussi est en volts. Petite subtilité dans cette formule-là, ici, U égale R fois I. Alors là, on a mélangé. On a mélangé quoi? De la résistance avec de l'intensité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance ici, elle est en ohm, qu'on note comme ça, ohm. Et l'intensité, I, son unité, c'est des ampères. Ampères. D'accord. Ohm, il a existé, grand O, enfin, et ampère, grand A, parce que ces deux bonhommes-là ont existé. Donc, si je fais le résumé, je suis parti d'une résistance, j'y ai appliqué une tension. À ce moment-là, il y a une intensité qui est née. Et à ce moment-là, ben, j'ai dit que au départ, c'était U est égal à VE moins VS. Et comme c'est une résistance, U égale RI. Et j'ai donc ici les unités de VE et de VS, ici. Et puis les unités de R et de I. Donc, des volts, c'est le mélange, c'est le produit de ohm fois des ampères. Alors, petite subtilité, le modèle mathématique de ça, c'est du Y égale à X. Je le note ici et dans le coin. Y égale A que multiplie X. Donc ici, Y c'est U, A c'est E, A c'est R et I c'est X. Voilà, je le note ici dans le coin pour que vous l'ayez en tête. Donc une fois que j'ai branché cette résistance, je vais m'apercevoir de quelque chose. Cette résistance, elle va réagir à la tension et au courant qui va la traverser. Comment elle va réagir? Ben, une résistance, elle a un dipôle a trois manières, en grosso modo, il a trois manières de réagir. Soit il réagit magnétiquement, soit il réagit thermiquement, soit il réagit chimiquement. Donc ici, magnétiquement, j'ai jamais vu une résistance coller quoi que ce soit. Chimiquement, il n'y a pas de décomposition ou quoi que ce soit. Et thermiquement, ben, la résistance, elle se met à chauffer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire de la chaleur. Et cette chaleur, on peut la mesurer. On chauffe avec, on le sent. Si c'est un radiateur, eh ben, je suis désolé, hein, on chauffe. Hein. Si c'est une plaque chauffante, eh ben, on va chauffer de la nourriture. Et ça, c'est de la puissance. Et cette puissance, elle se mesure en watts. Alors, comment on fait pour donner cette puissance? Troisième cercle, la puissance. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends P, qui est nouveau, est égal à quoi? Je m'aperçois qu'elle chauffe. Ben, c'est égal à quoi? Ben, U à U, le U qui est ici. Ouais, celui-là ou celui-là, c'est le même. Hein. Fois quoi? Eh bien, fois I. A, I, c'est quoi? Ben, c'est l'intensité qui passe dedans. Donc, U est égal à U fois I. Donc, je le note ici. P égale à U fois I. Alors, maintenant, tout de suite, on va mettre les unités. On ne sait jamais. Hein, voilà. P, c'est quoi? C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. P, c'est en quoi? Eh bien, c'est des watts. Alors, watt, il a existé, monsieur Watt a existé. On va l'appeler comme ça, watt. Voilà. Donc, P est égal à UI. Formidable. Est-ce qu'on peut décliner P égale UI d'une autre manière? Eh bien, petite subtilité. U, il est égal à RI. Vous le voyez là? Donc, je vais prendre mon U et je vais dire qu'il est égal à RI. Ça, c'est ma loi d'Ohm. Ah ouais, j'ai oublié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça s'appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm appliquée à une résistance. On verra qu'il y a trois lois d'Ohm. La loi d'Ohm dans une résistance, quatre lois d'Ohm. La loi d'Ohm dans une résistance, la loi d'Ohm dans une inductance, dans une capacité et dans une impédance. Alors, ce que je vais faire, je vais remplacer ce U-là par RI. Allez, en avant. C'est très compliqué. P égale à U. Au lieu de U, je marque RI. D'accord? Ce U-là, je le remplace comme ça. On est d'accord? RI, donc voilà, fois quoi? Ben, fois I. Attention, le développement, P égale à RI fois I. Ça fait R, I fois I, ça fait I au carré. Voilà. Ben, P égale à RI carré aussi. Donc ici, je peux nommer ici P égale à RI au carré. Est-ce que c'est fini? Eh non. Donc il en reste encore une. Est égal. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, cette fois-ci, au lieu de remplacer dans P égale UI, dans P
égale UI. Il y a 5 minutes, j'ai remplacé U. Je vais essayer de remplacer I. Mais il faut que je le chope. Il est là. On est d'accord? Je vais le choper. Alors, pour le choper, je vais l'isoler. Donc, ça me fait I égale. U change pas de place. C'est R qui change de place. Il passe au dénominateur. Ça fait I égale U sur R. Formidable. Maintenant, je vais faire P égale quoi? P est égal à U fois I. Donc, U, je le garde. Et le I, à la place de ce I-là, je vais mettre ce U-là. D'accord? U carré sur R. Est-ce que vous comprenez? Je prends ce I-là qui est là et je le remplace par celui-là, puisque c'est une égalité. Hein, blanc, voilà. C'est la même chose. Donc, ça fait U sur R. Petit développement, ça me fait U fois U, ça me fait U carré sur R. Voilà. Donc, P, on peut aussi le décliner en U carré sur R. Voilà. Voilà les trois formules. P égale UI, RI carré et U carré sur R. On va voir les unités. U, ben, on connaît, c'est des volts. I, on connaît, c'est des ampères. Donc, c'est pas la peine que j'aille trifouiller en plus ici, hein, ça m'intéresse pas. R, est-ce que je connais? Ben oui, ce sont des ohms. I, c'est des ampères au carré. U, ben, c'est des volts au carré sur des ohms. Donc, petite subtilité, ici, c'est un produit, là aussi, et puis là, c'est un quotient. Quoi qu'il en soit, voilà comment on peut tirer P. Petite subtilité magnanime, P sera toujours en watts. Il n'y a pas de schmimblick. Donc, la puissance électrique, c'est des watts. La puissance thermique, c'est des watts. La puissance atomique d'une bombe. Alors, non, je reprends. On met en mégatonnes, mais non. La puissance thermique, lumineuse, on peut parler de watts aussi. Voilà. Donc, tout ça, c'est des watts. Et le dernier cercle, en vert, tac, 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 là, pour mettre mes unités. Alors, dessous, je vais mettre mes unités. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais prendre P et je vais dire qu'il est égal à quelque chose de nouveau. On peut l'appeler W. Alors, W, c'est le travail. En anglais, ça se dit work. En français, on parle d'énergie. On peut l'appeler E. Donc, voilà les différentes dénominations. Énergie, W, voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que E et W, c'est la même chose. Est égal à P. Et là, il n'y a pas de sens, hein. Parce que là, je passe du cercle bleu vers le cercle vert. Est égal à P fois quoi? Eh bien, P fois T. Donc, le travail, ça s'installe dans le temps. Hein? Si vous voulez creuser une piscine, vous la creusez pas en une seconde. Alors, pourquoi? Ben parce que la puissance, c'est le travail par unité de temps, par seconde. On est d'accord? Et généralement, on ne creuse pas une piscine en une seconde. On peut le creuser en heures. Hein? On va dire, il y a tant d'heures de travail dessus. D'accord? Donc, ça me fait P est égal, W est égal à P fois T. Alors, W ou E, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. E pour énergie en France. En anglais, on dit work, travail, énergie, voilà, c'est W. Donc maintenant, on va regarder les unités. Donc W, il va avoir deux unités. Soit W est en joules, grand J. Ah, excusez-moi, je me suis trompé là. Voilà, on met ici, et là, je marque joule. Soit W est en watt-heure. Watt-heure. Voilà. Alors, c'est mal écrit, mais c'est des watts-heure. D'accord? Watt-heure ou bien joule. D'accord? Je sais plus si c'est un ou pas. Enfin, on s'en fout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'unité du travail ou de l'énergie, il y a deux unités possibles. Soit ce sont des joules, soit ce sont des watts-heure. Alors ici, on le sent bien. Hein, c'est qu'ici, le temps, ici, on a pris des heures. Quand W est en watts-heure, c'est que le temps est en heure. D'accord? Et quand W est en joule, c'est que le temps est en secondes. Donc pour l'unité de temps, on en a deux. Soit c'est l'heure, soit c'est la seconde. D'accord? Voilà. Donc la formule ne change pas, c'est toujours W est égal à P fois T. Si T est en heure, on a des watts-heure. Si T est en secondes, on a des joules. Maintenant, est-ce que ça se décline uniquement par P, W est égal à P fois T? Eh ben non, regardez en dessous, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a P est égal à U fois I. Eh ben à la place de P, marquer P comme ça, je marquais U fois I. Eh ben j'ai le droit de marquer est égal à U fois I fois T. Voilà la deuxième formule de l'énergie. U fois I fois T. Est égal à quoi? Eh ben,
P il est égal à RI carré, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc j'ai le droit de marquer R I carré fois T. Et puis the last one, je tourne un petit peu parce que voilà, ça nous fait de U carré sur R fois T. Alors U carré dénominateur, numérateur, excusez-moi, T numérateur et R dénominateur. Donc la dernière, on peut l'écrire comme ça aussi. U carré T sur R. Pourquoi? Parce que T, il est au numérateur. Donc voilà. Donc on est parti d'une résistance. On y a appliqué une tension, on a eu l'intensité. Une fois qu'on a eu l'intensité, on a trouvé une nouvelle loi. Enfin, on a trouvé, Yabel Luret, ils ont trouvé. U égale RI. Au départ, c'est U est égal à V au moins VS pour n'importe quoi. Mais là, pour une résistance, bien évidemment, le n'importe quoi, ça marche pour la résistance. Mais ça marche, et pour une résistance, à R fois I. Donc ça veut dire quoi? Que la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance multipliée par le courant qui passe dedans. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, on s'aperçoit que ça génère quelque chose, de la chaleur en l'occurrence pour une résistance, et on se dit, tiens, elle dégénère de la puissance. Et P est égal à quoi? Eh bien, la tension aux bornes de cette résistance, multipliée par le courant qui passe dans cette résistance. Ensuite, on a décliné en RI carré, U carré sur R, parce qu'avec les petites transformations qu'on a fait là. Ensuite, si on a de la puissance, on bosse pas une seconde, hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est bosser dans le temps. À ce moment-là, on a le travail W est égal à P fois T. Pour l'unité de temps, on en a deux, soit la seconde, soit l'heure. Si c'est de la seconde, l'énergie ou le travail ou ce que vous voulez, ça se mesure en joules. Et si c'est des heures, ça se mesure en wattheures. Et bien évidemment, la déclinaison des différentes formules. Donc à partir de là, théoriquement, vous devriez pouvoir faire tous les exercices de France et de Navarre en courant continu. Je vous remercie.